Salut à tous et bienvenue pour ce retour des feats en famille. En demi-famille. En demi-famille, oui, parce que les bonnes femmes ne sont pas là. Voilà. Donc, c'est la bonne nouvelle. Ouais, au moins on va pas se faire disputer ou emmerder. Hein, on est entre mecs et ça c'est le principal. Du coup, on a choisi un thème entre gars. Oui. Et c'est le thème, c'est tout simple, c'est quel est notre personnage féminin préféré. Oui. Alors on va avoir le choix rationnel et on va avoir un choix... Pourquoi ce mot de rationnel? Bah non, mais parce que notre deuxième choix, normalement, c'est... On va avoir un choix de cœur et un choix de cul. C'est trop ça. Ouais. C'est comme quand c'est de la merde, faut le dire, c'est de la merde. Oui. Voilà. Donc un choix de cœur, un choix de cul. Voilà. Donc on va commencer juste après le jingle. Ouais, il y en a un. Bah normalement c'était la présidente qui commençait, mais du coup je commence. Ah ah bah oui, t'es vice-président. Bah ouais, je suis vice-président. Ouais, pas le choix, ouais, c'est vrai. C'est qui le patron? Toi, le patron. Moi je suis toi, t'es pouce carton, toi. Moi je suis le patron, toi t'es pouce carton. Voilà, tu trimes là, tu fais... Je suis dans Shenmue, tu sais. Je c'est ça avec le Fenwick. Sauf que j'ai pas de Fenwick. D'ailleurs j'ai pas le permis carré. Faudrait qu'on fasse une course de Fenwick, un de ces quatre. Bah il faut que Seb vienne. Lui il a le permis. Ouais, il a le permis. Et l'expérience. Bon après il y a peut-être moyen de négocier pour récupérer des Fenwick. Non mais moi tu me donnes un truc qui roule, je vais le faire rouler. Hein. Oui c'est sûr. Bah j'ai le permis maintenant. Hein. Ouais d'accord. Eh ouais, j'ai le permis. Du coup t'as fait un... Du coup tu commences par ton choix de cœur. Ouais, bah ouais. D'accord. Bon je vais commencer par Resident Evil Révélation. Mais il y a que des zombies. Non, il y a Jill Valentine dedans. Comment qu'elle est déjà? On la voit un petit peu là. Elle est jolie. Elle est jolie. Ouais. Et surtout. Et elle est badass, je crois. Ouais. Et surtout dans le jeu, elle est vraiment badass. Bah ouais. Tu vois, c'est pas la meuf qui va se laisser faire par un putain de zombie. Non. Et encore, c'est même pas des zombies, c'est des espèces de créatures cheloues marines là. Je les ai pas fait ceux-là. Ah c'est bon dans le bateau, je sais pas quoi ça. C'est ça. C'est... En fait, dedans il y a le virus Abyss. Qu'il faut, enfin tu apprends qu'il y a un nouveau virus qui vient de débarquer dans un rafio du coup. Toi tu débarques dedans, tu cherches Chris parce que bah il est. Tu cherches le Christ? Non pas le Christ. Christ. Pour nous sauver tous? Ah bah loin de là, hein, franchement là. Non le mec il aurait débarqué de notre époque. Non c'est mort des Non, allez vous faire mettre. Non, il y a un truc que j'ai pas fait normal. Pas ça pour nous. Allô papa, t'as foutu la merde, au revoir. C'est ça. Tout. Exactement. Voilà. Donc du coup, Jill Valentine. Voilà, Jill Valentine dans Resident Evil Révélation. Pourquoi? Parce que c'est une version que j'avais bien kiffé. C'était le surnom de maman ça au lycée. Ah bon? Valentine. Bah oui, c'est... Bah parce que c'est son nom de famille. Donc, enfin son nom de jeune fille. Son nom de jeune fille, oui. Et donc il l'appelait Valentine. Ouais. Et franchement, alors j'avais pas trop fait les autres épisodes de Resident Evil où elle était présente. C'était lesquels déjà? Il y a Code Veronica, mais toi tu l'avais fait sur Dreamcast. Mais Code Veronica, c'est pas Claire Redfield? Ah c'est pas Claire? C'est Claire Redfield, c'est la sœur de Chris dans Code Veronica. Oui, non, du coup dans Jill elle est pas elle. Elle est dans quoi déjà? Bah elle est pas dans le 3. Dans le 3, oui c'est ça, avec le Nemesis. Oui mais du coup elle a une tenue plus sexy et ouais, la pauvre on se demande alors voilà, moi je me rappelle à l'époque je lui avais changé sa tenue, on pouvait voilà. C'est-à-dire elle avait une tenue plus militaire, un peu comme je pense, hein, je me rappelle, et l'autre de mémoire c'était une espèce de jupe fendue. Ouais c'est ça, avec un espèce de petit pull là, mais en fait veston, tu disais, bon bah ok, si elle s'est fait surprendre par des zombies ça peut arriver à tout le monde, tu peux être habillé oui en tenue de soirée connement je me dis dans le jeu peut-être elle sera peut-être plus badass si je lui mets un vrai équipement. Voilà. Et là vraiment avec son équipement de plongée et tout, non ça change rien au personnage. L'équipement de plongée c'est compliqué avec le masque et les bouteilles et tout pour... non mais elle avait pas les bouteilles. Mais franchement dans ce jeu là je l'ai bien aimé, et surtout la version 3DS. Bon maintenant on peut y jouer sur PS4, sur Xbox One. Mais j'ai essayé d'y jouer, mais maintenant Wii U aussi. Ça pique maintenant quand même. Bah c'est prévu pour la 3DS, hein, donc Capcom ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dans la technique. Moi j'ai toujours adoré les Resident Evil depuis le premier, voilà, qui était excellent sur GameCube. Mais par contre le gameplay je peux plus. Je peux à partir du 4. Non mais je peux à partir du 4. Ça c'est un gameplay de 4. Hein. Ah c'est un gameplay de 4 ça. Ah ouais c'est un gameplay du 4. Hein, mais bon ça pique un peu quoi. Alors que le 4 sur GameCube il est encore très bien. Mais il est en gros c'est le même que le 5 en niveau graphisme. À peu près.
Ouais. Donc c'est bien, tu vois. Puis il y a une vraie ambiance dans le bateau. Le 5, c'est celui qui est en Afrique. Ouais. Pourri, celui-là. Ouais, c'est ça. Bah, il était pourri. Ouais. Oh, non, Mais là, d'ailleurs, il y a pourri. Jill dedans. Il y a Jill, mais dans une certaine scène qu'il va falloir la défier, mais je ne dis pas plus parce que ça spoil un peu le jeu. On est obligé de se battre. Ouais, Oh, ouais. non. Et en plus, elle a une tenue, un petit peu comme dans cette version-là, mais plus en mode décolleté, mais parce qu'il y a un truc apparent sur sa poitrine. Non, déjà, ça m'a saoulé Et, dans The Last of Us que les deux filles sont obligées de se taper dessus. Ah oui, non, mais pourquoi on parle des jeux qui fâchent, là? Je sais pas. C'est de la merde, ce jeu. Non, pas du tout. C'est pas du tout un jeu de merde. C'est un jeu. que j'ai pas adhéré au scénario, c'est tout. Ouais. C'est un Bref. jeu de. Donc là, voilà, on digresse. Donc toi, ton choix de cœur, ouais. c'est Jill Valentine. Voilà. Parce que badass, parce que. Ouais, un peu à la Lara Croft, mais deuxième génération. Tu vois, la meuf, elle est réfléchie, elle fait pas genre il y a un zombie qui est devant elle, elle fait ah, tu vois, elle fait pas ah. Elle prend son flingue, elle le défonce, tu vois. C'est-à-dire quand elle a crevé à l'avant, quoi. C'est ça. Les airbags, ils ont pété. Bon, bah, écoute. Très bon personnage et avec un très bon charisme. Ouais, bah j'imagine, ouais. Voilà. Bah, de toute façon, en général, les personnages quand même de Resident Evil, ils ont. Ouais, ils en ont dans le caleçon, on va dire. Je me souviens du beau gosse qui ressemble d'ailleurs, qui est un peu à Guy Nichols, Léon Kennedy. Ouais. Alors Léon Kennedy, ce qui est drôle, c'est qu'il doit sauver la fille du président. C'est ça. Le mec s'appelle Kennedy. Qu'est-ce que tu sauves? Déjà, il n'arrive pas à sauver lui-même. Le gars, il y a toute la famille qui est morte. Il s'est fait plaguer, l'autre il s'est craché en zingue. C'est de la merde, t'envoies pas un Kennedy, ils sont maudits les mecs. T'envoies pas un mec maudit sauver une gamine. En plus, elle est tout le temps là, elle est tout le temps là. Ah oui, elle nous casse les couilles. Monsieur. Alors ça, c'est Jill. Ta race, Ouais. là. Quoi, il y a un mec qui se marie là? Et comparé... Barre-toi, fais demi-tour. Non mais... On sait pas là. C'est quoi là? C'est des wesh là? Qui élève ce gosse? Bon, alors donc. Non, peut-être ils ont gagné un truc au foot, non, non. Ah non, je sais pas. Bah non, ils auraient tout cassé déjà. Ah oui, il y aura un truc qui brûlerait là-bas. Puis au rugby, boire des coups ensemble, les deux adversaires, ils seraient contents. Voilà. Donc, du coup, bon, Resident Evil. Bon, je trouve un excellent choix parce que les personnages féminins envers Resident Evil sont vraiment. Même les méchantes, je me souviens du frère et de la sœur là. Dans Code Veronica, ils sont horribles. C'est quoi du coup? Moi aussi, je fais mon choix de cœur là. Ah oui, ton choix de cœur. Ouais. Après, bon, bah alors, mon choix de cœur, ça se trouve orange, va me dire que je suis hors sujet. Mais non. Il peut, il a le droit. Non. Il a le droit, après, il y a... après c'est sujet à interprétation. D'ailleurs, petit aparté, vous avez été hyper nombreux à redemander des feats en famille, donc merci beaucoup. C'est vrai. Donc là, j'espère que ça vous fait plaisir. Il est beau. Alors, c'est quoi ce jeu là? Parce qu'on comprend pas là, ton triangle. Bah si, tout le monde l'a reconnu, c'est Detroit Become Human. Detroit Become Human. On choisit quand même des jeux récents. Hein. 3DS? Bah oui, c'est plus récent que de la... Ouais, d'accord, la PS4 quand même. Bah bon, oui, voilà, on a une récent. console de retard et toi 2-3. Ouais, bon voilà. Donc, alors, mon personnage féminin, badass, que j'adore, pour plein de raisons. Et ben, c'est pas un personnage féminin à part entière, mais pour moi, si. Parce que c'est un androïde. Ah bon? Oui. Le gars, il s'est pris pour Cobra. Ah avec, non, non, avec Harmonie et tout, machin, là, c'est bon. Harmonoid dans Cobra, non, c'est sa meilleure amie, et la seule moyen qu'il avait de la sauver, c'était de la transformer elle parle quand même comme un robot, hein. Elle a un micro dans le cul et puis elle parle, tu vois. Elle a une voix de badass, elle est badass. C'est vrai qu'elle est badass. Elle sauve Cobra à plusieurs reprises, Cobra la sauve. Mais c'est pas le sujet, on s'en fout. Mais c'est pas le sujet, non mais elle est badass, j'aurais presque pu la choisir, mais c'est pas un personnage de jeu vidéo au départ. Personnage de jeu vidéo, alors, Kara. Ouais, Carapuce? Non. Kamasutra? Non. Non. Kara, qui est un androïde. Oui. Un androïde qui notamment va s'occuper de la maison, des enfants, tout ça, bidule. Ouais. C'est un AX400, si je fais pas d'erreur. Après on me rectifiera si j'en fais, parce que c'est possible. Alors ça n'a rien à voir avec la Citroën, voilà. Cet AX400, cette fameuse Kara, encore une fois, si je fais pas d'erreur, elle a servi de démo et de trailer au jeu. Oui. Presque des années avant. Non, de démo technique avant Beyond Two Souls. Mais c'était la démo technique de ce qui sera Detroit.
de ce que sera Détroit. Oui, c'est ça. En fait, la démo technique n'était pas prévue pour faire un jeu, mais comme ça a hypé tout le monde, du coup, David Cage, il s'est dit, bah, en vrai, j'ai un personnage badass et qui donne de l'émotion. Donc, oui, beaucoup. Et du coup, cet androïde-là présentait un peu les prémices de Détroit, hein, et de tous ces androïdes et tous les problèmes qu'il y a autour et tout. Elle se présentait et ils ont fait une rectification majeure du personnage. C'est-à-dire qu'au départ, c'était X400, ça devait pas être qu'un personnage de maison, pour s'occuper des enfants et de la maison. Ça devait être aussi, elle devait répondre aux plaisirs des hommes qui, voilà, donc super. Donc j'ai dit, si ça barre comme ça, un Android 18+, quoi. Ouais, alors après, ils ont créé des androïdes comme ça dans le jeu qui s'appellent des Tracy. Voilà, donc elles sont dans des boîtes de nuit, tu payes, elles dansent, exactement, je suppose que... Et il y a la même chose en homme, je crois, oui, bien sûr, bien sûr. La parité est faite. Oui, bon, on s'en fout, c'est pas le problème, mais du coup, ils ont retiré cette partie-là à Kara, et j'ai dit oui, et bien, et du coup... C'est pas malsain, du coup. Enfin, elle a gagné tellement en émotion, du coup. Ouais. Tu vois et surtout que dans toute la partie du jeu, elle s'occupe de la petite fille. Oui. Mais sans spoiler rien du tout parce qu'ils n'ont pas vu. Le truc, elle s'occupe de la petite fille, donc elle la protège, elle risque sa vie énormément. C'est le personnage qu'on peut perdre tout de suite dans le jeu. Ah ouais, c'est vrai. Tu rates les premières scènes, c'est fini. Voilà, tu vas faire ton jeu sans Kara. Le jeu de merde, du coup. Là, la partie du scénario tu te flingues ton jeu quasiment. Parce que ce qui est bien dans le jeu, c'est que tu peux faire une trame narrative avec plein d'arcs différents en fonction des scènes que tu réussis ou non. Et chaque action va entreprendre une autre scène et une fin de jeu alternatif. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 scènes de fin différentes en fonction des personnages. Et c'était hyper bien réalisé. Et ce qui est cool que tu peux faire après, c'est une fois terminé la trame principale, il faut la faire crever. Tu peux refaire toutes les scènes et enchaîner toutes les fins. Ouais, non, mais toutes les mauvaises scènes. C'est-à-dire que c'est des scènes où tu vas rater. Donc elle va canner. Elle va se faire prendre, voilà, ça va être horrible. Et d'ailleurs, dans un Guinea Cols, puisque je le calque sur de la vraie vie, puisque moi j'ai fait le jeu donc c'est facile, ils ont un temps mort comme ça dans leur vie, et ils ont un peu de temps. Donc. Et entre mon personnage d'Emma qui ressemble en plus en look à Kara, un petit peu, oui, c'est vrai, parce que c'est une blonde à cheveux courts comme ça, pareil. Toutes les scènes où elle doit mourir pour pouvoir compléter totalement le jeu, ils les font faire par le personnage de Loco, qui est le petit asiatique qui fait que des conneries, qui fait que de bouffer, qui reluque toutes les nonas qu'il peut, mais tout en étant très correct, en fait, il reluque. Et donc il a mauvaise réputation auprès des nanas là-bas. Et c'est lui qui se tape toutes les mauvaises scènes. Donc en fait, il le tape. Ils se retiennent parce qu'après à un moment donné ils se rebiffent et ils disent ah putain mais si vous arrêtez pas de me foutre des coups c'est bon je le fais plus joue c'est bon et du coup Guinicos la retient et des fois c'est lui qui met le coup. Il dit mais putain bon voilà quoi. Donc il en a marre à un moment donné il veut pour que je ta manette il dit oh j'aime pas une manette. Ah non jamais. Et du coup il est obligé de se taper toutes les fins pourries bon il le remercie pas malgré tout. Et donc voilà. Donc ce personnage-là, pour moi, on avait dit une femme. Pour moi, c'en est une. C'est une androïde, mais elle est tellement. Elle est bien plus humaine que les humains par moment. Oui, pas tous, je mets pas tout. Il y a des humains. La plupart des gens, pour moi, sont des braves gens. Sont des gens bien. On parle juste que des gens qui sont vraiment pas bien, quoi. Mais c'est comme dans une série, tu kiffes le méchant quoi. C'est un peu comme le Joker, hein. Le mec il veut tuer tout le monde, il veut faire des plans machiavéliques et au final tu kiffes le personnage parce qu'il est, tu vois, il a un truc. Moi petit je préférais Dark Vador à Luke Skywalker. Ou même Poison Ivy dans Batman, si on part sur un personnage féminin. Ah bah oui, évidemment, non mais bien sûr. Mais non. Voilà, ce personnage-là, moi, David Cage a réussi son pari, en fait, justement, en retirant une grosse part d'un trait de la Bible du personnage, en fait, et boum, elle en est que mieux. Ouais, clairement. Bon choix. Et j'aurais même pu la choisir pour la deuxième partie. Non. Si ? Non. Bah si, on la voit complètement à poil. Non, mais non. Si, à un moment donné, elle est à poil total, elle a plus sa peau. C'est un peu ce que je vois avec les personnages. Tu sais, t'as du mal. Bon, ça. Il n'y a pas de quoi non plus
Hein, c'est pas le début de Canal Plus le samedi à je sais pas quelle heure. Hein. C'est bon, bah c'est un robot, elle est en plastoc à moitié, elle est toute blanche, elle est blanche comme un cul d'ailleurs. J'aurais pu te le choix de cul, elle est blanche comme un cul. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais bon, voilà. Et même là, les badass, c'est grâce aux yeux. Oui, l'expression. Elle a pu les traits et tout, évidemment, qu'on casse sa forme humaine, grosso modo. Mais voilà. Ok. Voilà. Donc tu flippes à chaque fois que tu la joues, t'as pas envie qu'elle claque. Voilà. Bah non. À la limite, tu jettes la petite fille, tu la sacrifies, tu sais, oh, on s'en fout, il y en a plein. Tu es humain, quoi. Tu dis. Mais non, mais tu elle est chiante en plus, la môme, elle dit rien presque. Elle a pas son nounours à chaque fois avec elle, là. Si, elle trimballe une merde, là, un truc, je sais pas. Je sais plus. Bref. C'était mon choix, donc c'est pas une fille. Non, très Orange, bien, tu trancheras. Je sais pas, on verra. Moi, je prends un vrai personnage. Pour trancher. Orange. On sait jamais dans quel quartier il habite. Le bâtard. Il est pressé parfois. Tu crois qu'Orange, s'il passe à l'Orange, il a des soucis avec la maréchaussée? C'est parce que Mini-Dictateur est pas là, j'ai fait une blague pourrie de Mini-Dictateur. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas de blague de Mini-Dictateur. Est-ce que Orange, il passe à l'Orange? Non. Une vraie blague. Une vraie blague? Ah putain. Moi, j'ai une blague, mais elle est pourrie. Hein. Ah bon? Qu'est-ce qu'un yaourt dans une forêt? Je sais pas. Un yaourt nature. C'est pourri. C'est des blagues carambars, c'est marrant. Non. Si, c'est marrant. Bah, trouve une blague, toi. T'as pas une blague sur les meufs ou les trucs comme ça? Ah bah non, attends, une blague sur les meufs, ça y est, je vais vendre 10 000 bouquins de moins. Allô, Laurent Baffy, là? Non, c'est mort. Attends, une blague sur les meufs, tu peux plus. Ah bon? Mais si, ben oui. Ben oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses où on peut pas parler de blagues, alors. Hein. Bah oui, regarde, Lara Croft, elle a perdu ses nibards et tu peux plus en parler. C'est vrai. Alors qu'elle passe toujours à travers les murs, mais ça, tout le monde s'en fout. Non, quand même un peu moins sur les derniers. Ah, moins, heureusement. Ils sont vachement améliorés. Mais heureusement, putain. Au début, c'était horrible. Il y avait une montagne et son cul qui dépassait. Tu dis, mais putain, je joue où là? Comment je tire, moi? On va tirer dans le cul du babouin. Bah non, tu sais pas quoi. Moi j'ai jamais joué, enfin j'ai pas adhéré du tout quoi. Non, le gameplay est pas. Bah non, c'était. Le début de la 3D, pas fou. Bah c'était trop tôt pour faire bref. Ouais, trop tôt. Bref, c'est un autre débat. Ouais. On va continuer avec. Avec quoi? Avec notre. T'as choisi quoi? Comment t'as dit notre personnage de cul? Oui, parce que c'était deux cœurs au début. De cul, voilà. Bref. Pardon. Et bizarrement, on se réunit bien dans ce putain, jeu-là. C'est mon jeu, j'ai choisi. Mais non, mais c'est le mien aussi. Oh le bâtard. C'est le mien aussi parce que. Mais non, c'est le mien. Mais non. Attends, je te préviens, tu choisis pas la même. Mais non. Bon, vas-y, qui t'a pris? Ivy. Ouais, le classique, c'est bon. Je suis sauvé, c'est bon. Voilà. Évidemment, Ivy. Voilà. Rien derrière. On parle de personnages rationnels et de personnages. Voilà, hein, un petit peu. Un message, en dessous de message subliminal à Alexis. Fais Ivy. C'est tout. Voilà, fais Ivy. Bah c'est la seule que je connais qui est équipée pareil. Elle fait un personnage d'animé là. Il y a que des bandelettes là. Ça lui fait dessin animé. Si, quand t'as son titre de joie. Prochain TikTok, des dessins animés. Voilà. Nous on soutient, hein, Lexi. Bah là, oui. Il faut soutenir. Ah bah oui, il y a du lourd. Ah bah oui. Bref, donc voilà, que dire de plus alors que le personnage est badass avec son épée qui peut se transformer en fouet. Évidemment, en fouet. Voilà. Quand t'es un gamin et que tu peux choisir un personnage et tu peux en faire un peu ce que tu veux dans le jeu, bon, tout en combat, hein, pas autre chose, c'est abusé après. Mais bon, après c'est pas le personnage que je joue, hein. Moi je joue Mitsurugi. Non, mais, non, je joue Mitsurugi. Ou Yang, je sais pas quoi là. Quoi? Yang Yan, je sais pas quoi là. Le coréen? Ouais, Ah oui, avec son épée là. Oui, très bien aussi. Excellent. Très mais bien bon, aussi. comme il est débloquable après, du coup, je me suis habitué. J'aimais bien aussi le gars avec le nunchaku. Ah oui, Maxi, ouais. Maxi, et il y a Kilik aussi avec son bâton là. Bon, c'est abusé, il fait 3 mètres de long son bâton. Ouais, c'est vrai. Putain. Il te met un coup à l'autre bout de du truc. Et par contre, c'est vrai que excellent choix parce que, pourquoi Dreamcast? Bon, voilà. La puissance. Il y a un mec, une fois, il m'a dit, ouais, la Dreamcast, elle a pas marché parce qu'elle était en retard sur son temps. Ah, mais ce serait pas un Cyril Drevet? Ouais. C'est lui. Ah, à chaque fois, on va lui ressortir un crevette. Et le mec, il a dit ça au milieu de Pro Gamer. De Pro Gamer. Et les mecs, ils l'ont lynché. Ouais. Mais en 1 seconde. Mais ils sont toujours potes, hein.
Heureusement qu'on peut, dire des conneries. On peut dire des conneries. Mais là, c'était une connerie. Non, c'est vrai, c'était une belle connerie. Comme Marcus qui avait dit que la Saturn, c'était de la merde. Ah non. Ça, c'est son choix, il a le droit de le dire. Crevette n'a pas dit que la Dreamcast était de la merde. Il a dit un truc, elle était en retard sur son temps. Alors que c'était l'inverse. Il a dit une bêtise. Alors que c'était l'inverse. Par contre, dire moi j'aime pas cette console, je trouve que c'est de la merde, il n'y a pas assez de jeux, il n'y a pas assez de machin visuel, c'est juste l'avis du mec. Ah oui. Et tu respectes son avis, sinon ça sert à rien si tu respectes pas l'avis des autres. Ils sont pas obligés d'aimer les consoles que t'aimes. Là c'est du gros. Le mec, la console, une console hyper badass, connectée, donc à l'époque, t'imagines, en retard sur. Avec modem intégré surtout. C'est l'inverse. Juste peut-être, je sais pas, un peu cher, je sais pas, voilà, puis les fameux Shenmue qui coûtent 42 millions de dollars à l'époque à Sega, puis qui coulent la boîte. Voilà. Bon, du coup, c'est quoi ton personnage à l'intérieur de ce jeu? Alors, sans dire de conneries, je crois que c'est la sœur de Mitsurugi, et elle s'appelle Taki. Et je crois que Lexi va faire le cosplay de Taki. Bah, en même temps, il est pas compliqué. C'est une combinaison... Lexi, je te laisse le juger, parce que... Le cosplay. Alors moi je suis très fan de cosplay. On a eu la chance de croiser Lady Sunday aussi pendant le récap, pendant le stream, la cap chez Webedia, donc voilà, donc super. Et nous on voit que le résultat final, mais c'est des putains d'heures et des putains d'heures de travail. Et c'est ça dont je suis admiratif, parce que les heures de travail, moi j'en fais sur des bouquins. C'est un peu, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu comme ça avec les bouquins, quoi. C'est plus en fait comme moi avec la mécanique, parce que en fait c'est très manuel. Bon, faut réfléchir à ce que tu fais évidemment, mais c'est très manuel. Mais à la fin, tu as un résultat hyper concret. Donc c'est parce que c'est manuel, donc ta main fait quelque chose, voilà, répare, elle remet en route et ça. Et du coup, je suis admiratif de tout ce truc et des doutes qu'elle doit rencontrer, comme moi quand j'arrive pas, comme sur la Mercedes en ce moment, à trouver la panne. Ça va venir, mais je vérifie point par point. Ouais, je suis obligé. Et rien à voir de mauvais jeu de mots par rapport aux cosplayeuses et à ton choix Ivy de tâtonner. Bon, j'ai rien dit. On dit ce qu'on veut, on s'en fout. Hein. Et encore, c'est pas un jeu avec écran tactile. Non. Appuyez là. Appuyez là. Lance un bonbon pour que la japonaise elle arrive là. Ah oui. Comme un Pokémon. Il y a des jeux comme ça. Ah oui, il y a ça. Ouais, il y a des jeux sur 360. J'ai pas envie d'y jouer. Et PS4 et tout, c'est malsain de ouf. J'ai pas envie. Ah, les japonais ils sont très forts. Ouais, non, ils sont forts. Ouais, non. Bref, c'est un autre sujet. Donc, en même temps, nous, on a bien mis une prise dans le cul à Yami. Voilà. Sur une borne, on s'en fout. Non, pas nous. Valérie. Ouais, mais il était pas censé le faire. Du coup, elle a crié, les gens se sont retournés dans la rue. Ah oui, c'est vrai, il l'a vraiment fait. Il l'a pas fait, mais il a pris la prise et puis il a fait comme s'il faisait le geste. Donc il a soulevé la jupe et... Bon, il a rien branché, hein. Voilà. D'ailleurs, on sait pour où est la prise. Et voilà. Mais donc c'était drôle. Oui, c'était drôle. Donc Taki, parce que... oui, non, c'est pas la plus sexy du jeu, etc. Mais moi, j'adore son look. Et puis putain, elle est hyper rapide, elle se déplace. En plus c'est un bon personnage. Pas comme la petite chinoise avec son épée de merde, là, Xangia, là. Tu sais, son cure-dent, là. La chenille ratée, quoi. Il la dégage en un coup de sabre. Non, mais moi, je trouve ça bien. Mais moi je veux pas dire, tu vois, mais sur la jaquette du jeu, il n'y a pas ton personnage. Donc ça veut dire qu'il ne représente pas assez le jeu. Tu rigoles ou quoi? Et le marketing. Fais voir. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Il y a Eevee. Non mais retourne le truc, putain. Il y a même l'autre. Retourne le jeu. Bah il y a la petite chiante là. Il est dedans, c'est sûr. Il y a la petite chiante, il n'y a pas Taki. Il n'y a pas Taki dans le jeu. Sa mère la pute. Même, et tu vois, même il y a le personnage Cassandra là que j'aime pas du tout. Avec son petit bouclier de merde là et tout. Mais non. C'est relou. Mais ah si non, je dis une connerie. Et tu vois qu'on n'a pas fait exprès. Il dit que ça, des conneries. Non mais tu sais qu'on n'a pas fait exprès. C'est qui fait youtubeur. Il y a Eevee et Taki. Mais c'est vrai. C'est le versus. Attends, qui met un coup à l'autre? Qui a mis un coup à l'autre? C'est moi. C'est Eevee. Mais évidemment, elle a une putain d'épée fouet qui fait 10 mètres de long. C'est cheaté de ouf. En plus, il traverse le sol, il sort à l'autre bout. Mais t'as vu ça où? Ah oui, mais c'est quoi ce truc? Bah, c'est du jeu vidéo. Hein. Si c'est logique, le jeu vidéo, ça n'existe pas. C'est comme ton Android là. Quoi? Ah non, attends. Les androïdes, on mettrait pas tout le pognon dans des guerres de merde. Ils auraient déjà vachement amélioré le truc, on aurait déjà les putains de robots. Ce qui est pas forcément une avancée, j'en sais rien. Je repense à Terminator, mais bon, bref. Mais quand même, pour moi, si on était un peu moins con et qu'on mettait le pognon là où il faudrait le mettre,
on effleurerait la période Star Trek. C'est-à-dire que, bon, évidemment, dans Star Wars, il se mêle un peu, pas de la magie, mais voilà, comme des croyances, des trucs avec les Jedi et tout. Star Trek, c'est de l'avancée, c'est ce que fait l'homme sur Terre depuis le début. C'est ce qu'on doit faire de base. Depuis qu'ils ont mis un rafio ou deux à la mer, ils sont partis, pour eux, c'était bien plus difficile de traverser l'océan que nous d'envoyer un mec sur la Lune quasiment, tu vois. Par rapport, si tu remets ça à l'époque dans le contexte. Et je me rappelle toujours ce que m'a toujours dit mon pote astronome, où le budget de la NASA sur un an, c'était un jour de guerre en Irak. Donc un jour de guerre en Irak, c'est pas des conneries, hein. Un jour de guerre en Irak, c'est un an de budget de la NASA. Bon, voilà. Heureusement qu'il y a Elon Musk. Hein. Donc tu comptes le nombre d'années qui sont restées en Irak, parce qu'il y avait du pétrole, enfin bref, ça c'est autre chose. Il n'y en aurait pas, il serait pas. Donc voilà. Donc, voilà, je sais pas. Et c'est d'un chiant. Et c'est d'un chiant. Et du coup, j'ai pas de cara, moi. Il y a trop de cons qui sont au pouvoir. Non, mais on sait pas. Ou peut-être ils le deviennent, ou peut-être ils sont comme ça, ils sont formés cons, ou j'en sais rien, moi. Je sais pas, on n'y peut rien. Ouais. Le mec, il arrive, qu'est-ce que tu fasses? Il dit, monsieur, signez là. Bon, signe. Surtout si t'as Poutine à côté de toi. Tu vas pas l'énerver, le gars. Il combat des ours, hein, le gars. Ouais, il est spécial. Hein. Ouais, il est spécial. Un KGB, quand même. On l'aime bien, on l'aime bien. Ouais. T'as fait quoi avant, toi? KGB, tu seras président. KGB. T'imagines là-bas, le mec, il a dit, tu as fait quoi, CIA? Tu faisais quoi, CIA? Tueur, vas-y, tu seras président. Et ben, il devrait mettre un James Bond au présidentiel. Enfin non, du coup il n'y a pas de président en Angleterre. Mais oh putain, tiens, je vais donner un scoop parce que j'en ai pas encore fait le truc. De quoi? Guy Nichols, il a une mère irlandaise. Ouais. Voilà. Et par ce trait un peu, pas britannique, mais enfin quand ils font les Lions britanniques, leur équipe, ils mélangent un peu de tout. Ouais. Et ben il est approché en fait il fait comme un casting en fait. Et manque de bol, il est retenu. Ah. Et pourquoi? Il est retenu parce que les cascades, il les fait lui-même. Ouais. Du coup, ça coûte moins cher. Et puis, ça fait des trucs plus réalistes. Ouais. Et puis, il est très beau. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et voilà. Et il a cette espèce de mystère un peu, tu vois, dans les yeux, dans le machin. Ça plaît. Et les mecs, sauf que lui, il veut pas y aller, quoi. Il est allé pour faire plaisir aux nanas. Il dit, oh putain, James Bond. Vas-y, putain. Et lui, merde. Du coup, il va jouer James Bond. Pour l'instant, il n'a pas dit oui. Enfin, pour l'instant, il a dit non. Mais ça, c'est dans quel roman? Bah, c'est dans le 15, à partir du 15. Donc, spoiler, il y a déjà 15 de... C'est au début, hein, 15 donc ça spoil pas grand-chose. Non, 17 pour l'instant. Là, je suis au 17e. Tu spoil pour le 15e. Ouais, non, je dis un truc qui se passe dans le 15e, voilà, donc on n'a pas encore le... Tu vois, au 17e, il n'a pas encore dit oui. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est comme Siri, hein, s'il dit oui tout de suite à tout... Ah bah oui. Truc, voilà, c'est pensé sur le long terme. Oui. Voilà, donc c'est bien. On a parlé beaucoup de Guy Nichols aujourd'hui, on devait parler des gonzesses. Ouais, bah, c'est son côté féminin. Ouais. C'est bien. Non, et puis c'est ta capacité à créer des personnages féminins poignants. Bah tu vois, David Cage a réussi avec Cara, et puis moi j'espère que j'ai réussi avec tous les personnages féminins. Ce que j'ai voulu faire, c'est que sur les bouquins, il y a écrit Guy Nichols, c'est un fait, mais les personnages féminins ont autant d'importance que lui. Donc, même plus, voilà, à un certain par moment, oui. Par moment, oui, bien sûr, bien plus. À un moment donné... Par moment, bien plus. Et moi, ça me plaît. Et j'ai eu une lectrice une fois qui s'est demandé si c'était pas écrit par une femme. Ah ouais? Ouais. Et comme j'avais mis le nom du héros sur le bouquin, Nicole, ça s'est demandé. Parce qu'elle lui dit non, j'écris. Et elle m'a dit, mais comment vous arrivez à rendre vos personnages si féminins ou si voilà avec par exemple nous on était une femme j'ai plus tendance à penser ce truc là, elle me dit, tu vois, plutôt que parce que j'ai mon recul sur le fait d'être une femme. Tu vois, tu peux pas tester, tu peux pas lutter quoi. Il y a des trucs que tu vois. Ouais, t'as le pizza bière du beauf et puis t'as. Non, parce que moi les nanas, voilà, non, c'est même pas de ce côté-là, c'est du côté vraiment intérieur quoi, vraiment le ressenti vraiment au fond quoi. Voilà, donc bon, tant mieux hein. Stylé. Tant mieux. Mais je me force pas. Dans le côté féminin. Peut-être, oui. Peut-être. Lisez les Guy Nichols, ça, comme ça. Je suis avec la même femme depuis le lycée, là. C'est pour te dire, hein. Tu vois. Ah bah oui. Hein. Ah non, mais moi j'ai dit, ouais, mais moi ça me va, je la garde. C'est bon. Mais attends, mais normalement elles sont pas là, on dit pas des trucs, et tu vois, vérités. je suis comme Colombo, moi
Ouais, c'est vrai, quand je bossais chez Philips avant, il y avait une nana que tout le monde, voilà, elle était célibate et tout, et puis tout, et elle venait me parler parce que je faisais du bad et que j'avais une belle bagnole. Ouais. Et elle aimait les caisses et puis elle avait fait un peu de bad avant. Donc elle venait me parler et tout. Et j'avais un pote qui était à la compta, je me rappelle, il était pas loin de nous, donc je parlais avec elle. Ouais. Et puis je lui parlais de maman. Ouais. Et le mec, Nasser il s'appelait, je me rappelle, c'était un pote et tout. Et il dit, mais putain, mais elle parle qu'à toi ici, et toi tu lui parles de ta femme. Et je dis, mais ouais, parce que oui. Donc voilà, donc quand j'ai dit à maman, elle m'a dit, ouais, c'est comme Colombo, quoi, ma femme. Ouais. Alors ça me fait penser à ma femme. Mais c'est vrai que dans la série, Colombo, souvent il se fait draguer. Ah bon? Oui, ouais, ça arrive. Putain. Bah par les meurtrières des fois. Ah bah oui, non mais. Non, mais même non, mais pas. Il y a un intérêt, il y a un intérêt. Bah, je sais pas, mais. Attends. Non, ouais, mais de toute façon, il a ce côté, tu vois, mystérieux, un truc machin bidule. Et c'est un personnage vachement fouillé, mine de rien. Ouais, j'aime bien. C'est pour ça que la série a bien marché. Je pense. Ouais. Bon, donc, voilà. Donc, votez Kara. Non, votez. Elle est plus humaine que la plupart des humains, que la plupart. Après, ouais, bon, Jill Valentine, tu peux pas. Voilà. Bah non, elle est badass, elle tue des zombies, des créatures. Non. Si, elle est mieux. Tiens, range. Ah oui. Ah oui, les femmes sont pas là, tu es obligé de ranger. Oh putain. Oh le bâtard. Allez, tout le truc que t'as dit avant, c'est de la merde. C'est foutu. C'est foutu. Les gars, ils vont prendre que ça et ils vont dire ouais. Ah oui, il y avait en ce moment Toto, il partage parce qu'il va faire des concerts avec son père, Thomas Dutronc. Oui. Et il partage des vrais trucs qu'a dit Jacques dans sa jeunesse, hein, ou maintenant, je sais pas. Et il dit les tâches ménagères et tout à la maison, il disait quand il habitait encore avec Françoise Hardy. Ouais. Et il dit bah on se partage les tâches ménagères, il dit j'amène la poussière, elle l'a fait. Le bâtard. Quel con, excellent. C'est excellent. Bah, c'est un peu comme nous. Ah bah non, nous on se fait engueuler et ensuite on fait le ménage. Ah oui, c'est vrai. Oh, non. C'est vrai. Bah si. Ah bah oui. Et le matin, aspirateur devant ta chambre. Ça c'est bien. Le matin à midi. Mais faut pas le dire le midi. Qu'est-ce que tu m'as sorti l'autre fois? Quoi? Tu m'as sorti un truc? Ah oui, si, il vient et tout, sérieux. J'étais j'étais en train d'écrire, machin, puis il me dit ouais, ça va, ouais. Et il me dit je suis content parce que je me suis régulé de plein moment et je me lève bien. C'était midi. Alors c'est sûr, il se couche à 4h du mat, non, si tu calcules. Non, ma réflexion c'était... Quoi? C'était pas ça? Quelle que soit l'heure où je me couche... Ouais. Je suis content parce que je me lève pas trop tard. Je me lève à midi. Comme si midi c'était une heure... Mais non, mais parce que des fois je me couche à 5 ou 5 heures maximum. Eh ben tu te lèves à 10 quoi, maximum quoi, mais 10. Mais non. 10 c'est bien, 10 et demi, 10, 20 comme tu veux. Bah après ça dépend du contexte mais... Moi je m'en fous, je bouffe pas le midi. Oh non, mais non. Je pourrais pas me lever à midi et aller bouffer du salé. Bordel de cul. J'ai acheté les croissants. Ouais, tant mieux. Plein de choses. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire. Et puis nous dire ce que vous en avez pensé de ce retour épineux. Hein, toutes les femmes qu'on a connues avant, tu sais. Elles vont toutes se barrer. Elles vont toutes se barrer, là, les 7% de la chaîne YouTube vont se barrer. Jamais, non, mais les nôtres, en tout cas, vont se barrer jamais. Ah bah parce qu'on est leurs esclaves. Enfin, moi. Oui, surtout toi. Toi, faut être vite fait. Moi, je gueule avant. Ouais, lui, c'est pire. Moi, faut pas me faire chier, ok? Moi, je suis un con. Non, j'obéis. Comment ça, je suis un con? Non, moi. Dis-moi. Okay. Non, mais c'est bon.